Sud Radio André Berkoff. Ça balance pas mal. Berkoff dans tous ses états, ça balance pas mal sur Sud Radio. C'était vendredi matin sur BFM TV, Olivier Grégoire face à un chef, Philippe Etchebest, et à Maxime Lefebvre, gérant de boulangerie à Amiens. Et elle a pris le cas d'une boulangère de Sarlat. Et voici ce qu'a dit donc Olivia Grégoire. Écoutez. Encore la boulangère de Sarlat, au cœur du Périgord, en larmes sur un plateau de vos confrères il y a une semaine. 22 000 €, elle passe à 90 000. Je l'ai appelée. On l'a appelée. On a regardé ligne par ligne avec mon cabinet. On passe de 90 000 à 37 000. Oui, ça passe. Ça passe. Ah, formidable. De 90 000 à 37 000, encore que 37 000, enfin, elle va payer déjà comme ça, cette chère boulangère de Sarlat, de 22 000 €, elle passe quand même à 37 000 €. Mais regardez, voilà, le gouvernement agit, Olivia Grégoire agit. Simplement, il y a un petit problème, c'est qu'Isabelle Nimal, patronne de 2 boulangeries à Sarlat et Carsac-Kayak, bonjour Isabelle Nimal, merci d'être avec nous. Dites-moi, Madame Nimal, donc, est-ce que vous avez eu au téléphone, donc, Olivia Grégoire ou quelqu'un de chez elle pour lui dire, voilà, alors, on a examiné, on a regardé et on a agi? Alors, Madame Grégoire, non, je ne l'ai pas eu au téléphone. Elle dit on. Donc, elle commence par dire elle, puis après elle dit on a regardé ses factures. En aucun cas, personne de son cabinet n'a regardé mes factures. J'ai eu, en toute transparence, Pierre de Romanet au téléphone, qui est un de ses conseillers. C'est moi qui l'ai appelé et c'était pas pour l'étude de ma facture. Ah oui, c'est vous qui l'avez appelé. C'est vous qui l'avez appelé. Oui, c'est moi qui l'ai appelé, mais en aucun cas pour l'étude de ma facture. Alors oui, il a essayé de me parler des aides, mais en fait, comme on a monté une page Facebook et une association et qu'on aide les artisans dans le désarroi le plus total en leur expliquant les aides mises en place, je lui ai dit qu'en fait, ces conseils, je n'en avais pas besoin. Donc, en fait, c'est du mensonge. Mais alors, dites-moi, est-ce que vous êtes passé, est-ce qu'on vous a assuré, vous êtes passé de 90 000 € à 37 000 €? Alors, du tout, parce que non plus. Ouais. Non plus. Ça, c'est des chiffres qui ont été repris dans un article qui a été fait début décembre, parce qu'en fait, EDF m'avait fait une proposition de tarif à 63 000 € pour un de mes compteurs. Ouais. Voilà. Et en fait, elle a repris, parce qu'ils ont, quand j'avais Monsieur de Romanet au téléphone, il est allé voir sur ma page Facebook, et c'est des chiffres qui sont complètement erronés, en fait. Mais alors, dites-moi, qu'est-ce que vous pensez de cette situation, justement? Et vous êtes beaucoup de vos confrères, de vos consoeurs, qui soient boulangers, restaurateurs, artisans, ont la même réaction, justement, passer de 22 000 à 90 000 €. Vous, ça vous fait quoi, en dehors, évidemment, de ce que ça fait matériellement? Oui. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait qu'on va aller à la une crise sans précédent au niveau de l'artisanat, on avait annoncé 500 fermetures au 31 décembre, on est à 496, où on imagine 19 000 pour la fin de l'année 2023. Quand on nous dit qu'on est le poumon de la France, là, ils sont en train de se couper leur respiration, puisqu'en fait, ils vont faire mourir tout le monde. Ce n'est pas possible. Et en fait, là, ils annoncent une nouvelle aide. 280 € maximum. Alors, ce qu'il faut rajouter, c'est mégawattheure sur une moyenne de consommation annuelle pondérée. Aujourd'hui, moi, avec cette explosion de mes tarifs qui fait x4, 25 sur ma consommation, de 6 000, je passe à 24 000, je suis à 225 de moyenne pondérée. Donc, quand ils annoncent 280, personne ne pourra supporter ça, en fait. Ouais, bien sûr. Ils l'annoncent comme si c'était quelque chose d'exceptionnel. La renégociation des contrats, c'est sur les contrats au-dessus de 280 du 1er juillet au 31 décembre. La majorité des contrats changent au 1er janvier. C'est ça. Et comment ils vont tenir? Non, ce qui est quand même étonnant, et je termine là-dessus, et merci vraiment d'avoir témoigné, parce que comment on peut affirmer à la télévision, devant un grand public, de dire regardez, on a réduit, etc., sachant très bien que c'est faux. Ça s'appelle de la communication, André. Ça s'appelle de la communication. Ben oui, mais alors écoutez, dans communication, il devrait comprendre que la communication est à la musique classique, ce que la musique militaire est à la musique. La communication ne résout à rien, bien sûr. On est d'accord, et c'est ce qu'ils font. Ils communiquent. Merci beaucoup, en tout cas, Isabelle Nimal. Je vous en prie, bonne journée.